Ok, alors, on est toujours dans les sept choses qu'il faut avoir comme pour le bitachol. On avait fait le tour des sept, mais je vais reprendre le septième parce que ça va nous amener au paragraphe qu'on va étudier aujourd'hui, Bezrat Hashem. Donc, le Shvi, c'était le numéro 7. Et donc, il a dit, il y a cinq choses qu'il faut avoir, cinq conditions pour avoir le bitachon. Et la première de ces choses-là, c'est sept. Se subdivise en sept. Et on avait fait donc les sept, qui était plus ou moins la répétition de ce qu'on avait vu dans le chapitre 2. Et on en est, donc je vais reprendre le septième, qui est Ashvi, Shidbarer, que ce soit clair pour la personne, qui yesh lechol havayot shebaolam hazeh, que tout ce qui existe dans ce monde-là, mais etsem ou mimikre, les choses qui sont essentielles, les choses euh, qui dépendent des coïncidences, dans le sens coïncidence, dans le sens ça dépend des circonstances. Dans les choses qui sont essentielles et des choses qui sont circonstancielles. Circonstancielles, c'est les choses qui changent. Donc il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui sont toujours plus ou moins les mêmes. Donc, tout ce qui se passe dans le monde, Gvul, Mikre, Gvul, tout ce qui a des limites, des paramètres, etc. Il y a Doa, choses qui sont donc des paramètres connus. Lo Yosif, Lo Igra. On ne peut rien rajouter ni enlever Alma Shegaza Aborid Baer, sur ce que Hachem a décidé. Plus ou moins, on ne peut pas impacter vraiment le monde sur les choses qui sont. Il va détailler ça. Bekamuto, Vechuto, ni au niveau de la quantité, ni au niveau de la qualité. Zmano, le temps et l'endroit où ça va se passer. On ne peut pas contrôler les événements du monde, plus ou moins. On ne peut pas contrôler ce qui se passe. On ne peut pas contrôler la matière, dans le sens où les choses qui sont essentielles. Tout ça, c'est dans les mains d'Hachem. On ne peut pas rajouter quelque chose que Hachem a décidé qu'il y en aura un peu. On ne peut pas diminuer ce que Hachem a décidé doit être rajouté. On ne peut pas repousser quelque chose que Hachem a décidé doit arriver à un certain temps. On ne peut pas précipiter ou faire arriver avant quelque chose qui est censé arriver après. Donc, il n'y a rien qui peut changer. Les choses sont plus ou moins telles qu'elles sont. Les choses qui pourraient arriver, ou des fois, effectivement, c'est le contraire. On voit, il y a des interventions, effectivement, les choses ont changé. C'est quelque chose qui vient de la Xéra d'Hachem. Ça a été décidé par Hachem. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est décidé par Hachem. On peut donner plein d'exemples. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va rentrer en Israël, à l'époque de la sortie d'Égypte. Oui, est-ce qu'on est arrivé à la fin des 40 ans? Est-ce que ça aurait dû se passer tout de suite, etc. Tout ça, c'était décidé par Hachem. On ne peut pas faire en sorte qu'on va précipiter certaines choses. Quand le moment vient, c'est le moment, et si ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore le moment. Tout ce qui se passe a été décidé par Hachem, ou est décidé par Hachem, et il y a des raisons, donc il y a les choses qui ont des sibot, les choses qui ont des causes, et sibot, il y a des raisons pour lesquelles il y a des choses qui vont se mettre en place, etc. Donc tout se fait parce que c'est la volonté d'Hachem. Tout est la volonté d'Hachem. Donc, un des exemples, j'en ai parlé, je crois, dans un des cours, qui était par exemple cette personne qui avait fait une achnasat Sefer Torah. Et au moment de l'Achnasat Sefer Torah, au moment de l'introduction du nouveau Sefer Torah, à la fête, pendant la fête du Sefer Torah, il y a quelqu'un qui est décédé pendant la fête. Et c'était quelqu'un qui avait reçu la fête. C'était pas sa fête à lui, c'était quelqu'un il y avait un voisin ou un ami qui lui avait demandé, il dit voilà, j'ai pas un grand endroit, j'ai pas un grand espace pour pour faire cette fête. Est-ce que ça vous embêterait, mon ami, mon voisin, de avoir la fête chez vous? Et il a accepté. Il a la fête chez lui et il y a quelqu'un qui meurt chez lui. Et cette personne-là s'est sentie tellement mal, il a cru au rabbi, et voilà, moi je fais une mitzvah et voilà ce qui se passe pendant la mitzvah. Ce que le rabbi lui a répondu, et je le mentionne ça maintenant, c'est de dire la chose suivante. Le rabbi lui dit, regarde, quand quelqu'un, quand c'est l'heure de quelqu'un de quitter ce monde, c'est l'heure de quitter ce monde. De manière générale, on ne peut pas changer ça. Ce qui revient à ce que Rabbi Nobuchai nous dit, quand c'est l'heure, c'est l'heure. C'est pas avant, c'est pas après. Quand c'est le moment, c'est le moment. Oui. Par rapport à Yetziat Mitzrayim, ça c'est pas le mot du rabbi, je rajoute ça. Hachem nous a dit, Lo ekvam afilo kerefayin. Hachem n'a pas repoussé, n'a pas délayé le moment de la sortie d'Égypte, même le temps d'un clin d'œil. Quand c'est le moment, c'est le moment. Donc quand c'est le moment qu'une personne quitte ce monde, c'est le moment de quitter le monde. De manière générale, on ne peut pas changer. Maintenant, les circonstances peuvent être différentes.
La personne aurait pu décéder seule, chez elle, sans personne autour d'elle, dans la tristesse, dans l'abandon, dans l'isolement et la solitude, ou bien entourée d'amis dans un environnement de kedusha et de simcha et de joie. C'est une fête d'un Sefer Torah, etc. Ça, les circonstances, ça aurait pu changer. Mais encore une fois, et voilà, il a dit, le rabbi, juste pour finir l'histoire, le rabbi a dit, oh là, Baruch Hashem, toi, tu as eu le mérite que c'est toi qui as eu cette fête-là. Et grâce à toi, la personne a quitté ce monde-là, entourée d'amis, entourée de visages souriants, dans la joie et dans une atmosphère de Kedusha à cause du Sefer Torah. La fête de la Sefer Torah. Donc c'est un grand mérite. Et la raison, il a dit pourquoi c'est chez moi. Il a dit, le rabbi l'a dit, parce que toi, tu es un docteur, et donc tu as pu t'occuper de cette personne-là jusqu'au dernier moment. C'est un mérite qu'Hachem t'a donné. Donc, encore une fois, je ramène ça pour dire quoi? Que chaque chose a son moment. Et on ne peut pas changer. Maintenant, ce que Rabbeinu Bachai nous dit la chose suivante. Mi she'eno mevin yanei ha'olam. Quelqu'un qui ne comprend pas les choses du monde. Yarshov va penser qu'il y a siba mitradeshet, que quand il y a quelque chose qui change, vechayevet shinui enyanim, v'tapuchtam enyan lenyan. Ça va nous obliger à tout transformer et à tout changer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il faut tout remettre en question. Et si on ne comprend pas le monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas le regard que Rabbeinu Bachai nous offre sur le monde, on n'a pas un regard où tout vient d'Hachem. On imagine, voilà, les circonstances. Ça dépend de mon patron, ça dépend de mon mari, ça dépend de ma femme, ça dépend de je ne sais pas quoi, du président. Si on a ce regard-là, on va penser qu'il y a quelque chose qui va changer le monde. Un nouveau président, le temps qui va changer, je ne sais pas quoi, ça va changer le monde. Il faut comprendre que Asiba Chalusha, Bnekla, la raison n'est pas assez forte, mais pour que les choses puissent changer. Donc, ce n'est pas un événement qui va changer le monde. C'est clairement, il y a quelque chose qui va se passer derrière. Il dit par exemple, il va te donner un exemple. Kacher nire, on voit, gargira echad minachita, un grain de blé. Prends un grain de blé. Qu'est-ce que ce grain de blé va faire? Matzmiach, ce grain de blé va faire pousser shlosh meot shebolim, 300 épis de blé. Avec une seule graine. Bechol shebolet, dans chaque épi de blé, shloshim gargim, il y a 30 grains de blé. C'est-à-dire, yé agarir echad, une graine de blé, va être la cause, la seret à la film au Karovlanda, presque 10 000 grains de blé. C'est ce qui va se passer. Donc, on plante du blé. Je ne sais pas si le chiffre est exact de 300. Souvent dans la Gemara, le chiffre de 300, c'est une exagération. Quand on va exagérer, on se sert du chiffre de 300. Donc, je ne sais pas si un grain de blé, ça veut dire exactement 300. On a l'impression ici que c'est plus ou moins exact, puisqu'il fait le compte de 300 fois 30, qui fait presque 10 000, on est 9 000 et quelques. Donc, mais en tout cas, il y a cette idée-là, qui est qu'un grain de blé va donner beaucoup plus que ce que ce grain de blé pourrait contenir. Est-ce qu'on ne va pas réfléchir? Est-ce que ce sera caché de nous? Est-ce qu'on n'est pas conscient du fait que un grain de blé ne peut pas créer cette quantité de blé, ce résultat de blé? Et la même chose, c'est vrai pour tout ce qu'on va planter. On va planter un arbre. On va prendre une graine de pomme. Comment ça s'appelle? Un, un pépin de pomme, par exemple. Un pépin de pomme va donner naissance à combien de centaines ou de milliers de pommes? Parce que ça va donner un arbre. Un pépin, un tout petit pépin, ça va nous donner un arbre qui va avoir lui-même des centaines de pommes à travers toute sa vie. Chaque pomme a des grains, donc des pépins qui pourraient donner naissance à d'autres arbres et d'autres fruits, etc. On parle de quelque chose d'extraordinaire. Comment est-ce qu'un tout petit pépin pourrait donner naissance à tellement? Donc, clairement, il y a quelque chose derrière. Pour mettre ça en parallèle, on va donner un gâteau, faire la challah. Et on prend un paquet de 2 kilos de farine. Et vous allez avoir de combien de challah après? On rajoute la farine, on rajoute les œufs,
Si vous rajoutez l'eau, si vous rajoutez de l'huile, si vous rajoutez du sel, vous rajoutez du sucre, du miel, ou ce que vous rajoutez dedans, des raisins secs ou autres, bon, on ne va pas avoir de 2 kilos de challah, de 2 kilos de farine, avoir une tonne de challah. Il n'y a pas ce rapport. Donc, quand nous, on fait quelque chose, quand nous, on crée quelque chose, en fait, et quelque chose qu'il avait mentionné plus tôt, et on en parle dans Tanya entre autres, on en parle dans notre cours de shiur de Sha'arichut Ve'emunah, il y a une certaine relativité entre les choses, ce qu'on appelle yesh mais yesh. Quand je crée quelque chose, un des exemples pour amener, c'est par exemple, je prends une masse d'argent et j'en fais un verre de kiddush. Et il y a une relativité. Le nombre de grammes d'argent que j'ai vont se transformer en verre de kiddush. Mais ça va pas, si j'ai 100 grammes d'argent, je ne vais pas créer une tonne de choses en argent. Il n'y aura pas ça. Pourquoi? Parce que c'est yesh, mais yesh. Je prends la matière première. À partir de ma matière première, je crée quelque chose et la transformation est plus ou moins dans les proportionnée. Donc, je prends ma challah, j'ai 2 kilos de farine et je rajoute mon eau, je rajoute mon sel, etc., tout ce que je mets dans la challah et j'aurai un peu plus de challah parce que j'ai eu tout combiné. Il n'y aura pas, encore une fois, je ne veux pas passer de quelque chose d'extraordinaire. Dans notre réalité à nous, dans notre monde à nous, qu'est-ce qui ressemble le plus à Yesh Me'ayin, de la création à partir du néant? C'est l'exemple que Rabbeinu Bachai nous donne, qui est planter une graine, planter un arbre, en fait, c'est dans les mains d'Hachem. Quand nous, on plante du blé, qu'est-ce qui fait que des fois, il y a des bonnes années, des bonnes récoltes, il n'y a pas de bonnes récoltes, etc. Tout ça, c'est dans les mains d'Hachem. Et le processus, ce n'est pas un processus qui est nécessairement contrôlé, c'est un processus qui vient dans les mains d'Hachem. Donc, c'est l'exemple dans notre vie le plus proche, d'une certaine manière, cette création de vie ou cette création de plantes, etc., qui est quelque chose on dit que c'est la nature. La nature, c'est un autre mot, un mot qui a l'air intelligent pour nous dire que c'est Hachem qui s'en occupe et qui gère. C'est quelque chose qui va se passer, qui est dans les mains d'Hachem. Donc, qu'est-ce qui se passe? On prend un grain de blé, on prend un pépin de raisin ou un pépin de pomme, disons, ou autre chose, et de ça, on va avoir des milliers et des milliers de pommes qui pourraient sortir. On est complètement dans quelque chose de complètement différent. Donc clairement, si on y réfléchit, c'est pas que dans ce petit pépin de pomme, j'ai des arbres qui sont cachés en miniature. Je vais le mettre sous le microscope, je vais pas voir des arbres, je vais pas voir toutes les milliers de pommes qui sont là, juste en miniature. C'est juste comme ces trucs qu'il faut rajouter un peu d'eau et ça va sortir. Non, c'est qu'il y a quelque chose de, disons, miraculeux, si on peut dire, qui va se mettre en place, miraculeux dans le sens de divin, qui fait que c'est pas la graine toute seule qui fait les choses. Clairement, il y a la main d'Hachem. Parce que la graine toute seule n'aurait pas cette force, n'aurait pas cette capacité à elle-même de faire pousser tout ça. Donc c'est Hachem qui est impliqué. C'est l'exemple qu'il nous donne, et je vais finir le paragraphe, mais c'est l'exemple qu'il nous donne pour nous dire que clairement, ce qu'on a l'impression que c'est la cause de certaines choses, en fait, ce n'est pas vraiment la cause, parce que la cause n'est pas assez forte, n'est pas assez puissante pour mettre en place le résultat final. Alors, on nous dit ce que le texte nous dit que c'est pas on n'a pas la visibilité sur ce qui peut être créé à partir d'une action. C'est vrai aussi. C'est aussi vrai. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et on ne connaît pas nécessairement les conséquences des actions qui vont se mettre. Et les conséquences, c'est là où il rajoute quelque chose d'autre, c'est que les conséquences sont bien au-delà de l'action qui a été faite. Parce que, encore une fois, l'action qui a été faite, en fait, ça va juste déclencher tout un processus qui est dans les mains d'Hachem. Donc, ce n'est pas l'action nécessairement. Quand on parle, pour prendre un autre exemple direct de la nature, l'effet papillon. L'effet papillon, c'est quoi? Il y a un papillon qui va battre des ailes en Afrique. 2 semaines plus tard, on peut avoir un ouragan chez nous à Miami. Ok. J'espère que ça ne sera pas, etc. Mais pour quel rapport? Comment est-ce que les ailes d'un papillon peuvent avoir cet impact-là, qui pourrait, Dieu préserve, causer des milliards de dollars de dégâts et tout un tas de choses pareilles? Je peux prendre un papillon, je vais le poser sur ma maison et il n'y aura jamais ça qui va se passer. C'est que clairement, il y a tout un tas de choses qui vont se mettre en place, qui sont derrière dans les mains d'Hachem, qui vont faire que certaines années, le papillon va battre des ailes, il n'y a rien qui va se passer. D'autres années, il y a un papillon qui va battre des ailes, il y aura quelque chose qui va se passer, ici et là, etc. Et que d'une certaine manière, personne ne peut vraiment contrôler ou prédire exactement comment ça va se passer.
Pour donner un exemple, les modèles ont changé depuis, mais quelque chose de, je dirais, de personnel, quelque chose de lié au rabbi. Je suis arrivé à Miami en 1991, l'été 1991. Un an plus tard, l'été 92, il y a eu un ouragan, l'ouragan Andrew. Ok. L'ouragan était censé, d'après toutes les prédictions, arriver exactement là où il y avait la communauté juive à l'époque, le concentré, qui était Miami Beach, ok, qui est là où j'habite. Les autorités avaient vu dans tous les systèmes ordinateurs, etc., c'est là où il faut passer. Ils ont dit à tout le monde, il faut absolument évacuer vers le sud. Parce que l'ouragan va être là, ou peut-être vers le nord, tout le monde évacue vers le sud. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les Chabad ont demandé au rabbi, et le rabbi a dit de ne pas évacuer, que les gens restent sur place. Et c'est ce qui est fait. Les gens qui avaient entendu le message du rabbi et qui avaient décidé d'écouter le message du rabbi sont restés chez eux à la maison. Certaines personnes de la communauté juive sont parties vers le sud. Soit ils n'avaient pas encore tout le message. On est bien longtemps avant WhatsApp, on est bien longtemps avant le téléphone portable. Pas tout le monde a eu le message. Il y a des gens qui sont partis déjà, etc. Une fois que les gens sont plus chez eux, on ne peut plus les joindre au téléphone. Donc, bon, il y a des gens qui sont partis, etc. À la dernière minute, mais c'est vraiment à la dernière minute, l'ouragan a fait un tour vers le sud. Il est parti là où ils avaient envoyé tout le monde. Malheureusement, depuis, plein de choses ont changé, mais malheureusement, à cette époque-là, la construction n'était pas, surtout dans cet endroit, n'était pas faite pour résister aux ouragans, et il y a eu des dégâts extraordinaires. Vraiment, des maisons qui étaient complètement rasées, etc. Et entre autres, des gens qui étaient partis là-bas, parce que c'est là où on avait envoyé tout le monde. Et à la dernière minute, ça a tourné. Pourquoi est-ce que les choses changent? C'est comme ça. On ne sait pas. On ne peut pas même dire qu'on prend la météo. Bon, c'est la météo. On prévoit la météo et ça change. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de facteurs qui marche que c'est pour l'instant pas vraiment calculable. Ok. Alors on a des idées, oui, non, etc. Il y a des prédictions, des prédictions. Bon, vous savez ce que c'est que la météo. On vous dit qu'il va pleuvoir dans 2 jours et peut-être que oui, peut-être que non. Pourquoi? Parce que clairement, c'est pas, il y a tellement de facteurs à gérer que c'est impossible. Pour un être humain, et maintenant, encore une fois, les modèles, les modèles, comment ça s'appelle, des ordinateurs s'améliorent, etc. Mais il y a des choses qui sont des mains dans le champ. Donc, ce que je dis, c'est que par rapport à ça, par rapport aux ouragans, c'est que effectivement, les papillons, ils battent toujours des ailes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un papillon qui va faire qu'il y aura un ouragan ou pas? Clairement, c'est pas juste le battement des ailes d'un papillon qui va avoir cet impact-là, c'est qu'il y a derrière tout ça tout un système qui est géré par un chat. Et donc, il va continuer avec un autre exemple, qui est la naissance, la conception. On peut dire la même chose. Baviat à Adam, dans la création d'un être humain, la conception d'un être humain, ou Shara Chaim, ou bien toute autre forme de vie. C'est pas juste lié à l'être humain. Mais tipat azera, d'une goutte de semence, et on va créer un être humain. Comment à partir d'une cellule, on pourrait avoir tout un être humain qui va se développer, avec toute la complexité d'un être humain, et on sait combien on est complexe, etc. À partir de quoi? D'une goutte de liquide. C'est pas quelque chose qui est. Encore une fois, on s'habitue, on dit que voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais quand on réfléchit, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en place. Comme ok, la même chose, Aviat Adaga Gadol, on peut y avoir un grand poisson énorme qui va venir de quoi? Mais Betsat Adagem Ktanuta, qui va venir d'un œuf de poisson, pardon, qui sont tout petits, les œufs de poisson, c'est tout petit. Et d'un œuf de poisson, on va avoir un truc énorme. Clairement, c'est que il y a des choses, encore une fois, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des choses qui sont dans les mains d'un chat. Et on ne peut pas gérer. Donc, c'est futile de se dire qu'il y a telle et telle action, donc automatiquement, il y a tel et tel résultat. C'est dans les mains d'Hachem. Et on ne peut pas nécessairement anticiper ce qui va se passer parce que c'est dans les mains d'Hachem, parce qu'Hachem a un plan et que, comme on avait dit dans la question, c'est qu'il y a des choses qui vont avoir des conséquences. Oui, parce que des conséquences, des fois, sont complètement au-delà de notre contrôle. Il y a tellement de facteurs qui vont se mettre en place qu'il n'y a que Hachem qui peut gérer tout ça. Impossible d'imaginer la conséquence de tout ce qu'on va faire et comment chaque chose va entraîner quelque chose d'autre, etc. Ça, c'est que Hachem qui gère le monde. Tirdat nefesh, les efforts d'une âme, c'est-à-dire les efforts d'un être humain. Les hagdim ma she'echar haboré,
de vouloir précipiter ce que Hachem a voulu attendre, voulu faire entendre que ça se passe plus tard. Ou bien la Hachem Hashegdim, ou bien de repousser quelque chose que Hachem veut que ce soit plus tôt. La Harbot Mashehimit, ou bien de multiplier quelque chose qu'Hachem a diminué. La Hamit Mashehirba, ou bien de diminuer quelque chose qu'Hachem a multiplié. Mais Kenyane Olam, de tout ce qu'il y a dans le monde. Mais Bli Savev El Kiyuma Mitzvot Avodato Vekibul Torato, sans que ça passe par l'intermédiaire des mitzvot et du service d'Hachem et de l'acceptance de la Torah, Chalishut Akra B'mitat Idato. Ça prouve une faiblesse de reconnaître la vérité. Mais sikhlut, et ça veut dire qu'on est un peu bête, mais avine de comprendre Tovat Anegato, comment est-ce qu'Hachem fonctionne. C'est-à-dire que si on s'imagine qu'on peut avoir une influence sur le plan d'Hachem, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas dans notre tête. Clairement, tout est dans les mains d'Hachem. Et si on y réfléchit, et là, un exemple que je donne encore une fois, c'est que des trucs tout petits, tout bêtes, peuvent avoir des conséquences énormes. Et que si on y réfléchit, c'est pas normal. Encore une fois, on peut créer un être humain à partir des cellules, de la cellule qui va être le début de la conception. Mais c'est pas possible. Et tout ce qu'il nous dit, le blé, tous les exemples, etc. J'ai parlé de la pomme, il parlait d'autres plantes. Clairement, il y a un manque. C'est comme si j'investissais un dollar et dans mon dollar, j'aurais 9 mois plus tard, j'aurais 1 million. C'est pas normal. Il n'y a pas une logique derrière. La même chose par rapport au temps. Hachem a décidé que les choses vont se passer à certains moments. On ne peut pas changer ça. Et si on pense qu'on peut changer, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose. On n'a pas compris, on ne comprend pas comment le monde fonctionne. Donc il faut accepter que les choses qui se passent et les moments où ça arrive, les événements auxquels ça va arriver, etc., le moment auquel ça va arriver, tout ça c'est dans les mains d'Hachem. On ne peut pas contrôler tout ça. C'est dans les mains d'Hachem et il faut qu'on accepte ça et ça fait partie du bitachon. Si ça ne s'est pas passé, combien on peut avoir des histoires, je pense qu'on en connaît tous des dizaines et des dizaines. Ça peut être des shidduchim, ça peut être n'importe quoi. Mais les shidduchim, ils se sont rencontrés, ils se sont dit non, 10 ans plus tard, ils se sont rencontrés une deuxième fois, ils se sont mariés. Ok, c'était pour X raisons. Hachem a voulu que la première fois ça ne marche pas et ça s'est fait une deuxième fois 10 ans plus tard. Ah, ils auraient pu dire oui tout de suite. Oui, peut-être. Mais quelle que soit la raison, et on ne sait pas toujours les raisons, Hachem n'a pas voulu que le shidduch se passe au moment de la première rencontre et ils ont dit non. Et 10 ans plus tard, ils disent oui. Ils n'étaient pas mûrs, ils n'étaient pas prêts. On ne connaît pas nécessairement toutes les histoires. Mais chaque chose a son temps. Maintenant, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a une possibilité d'avoir un impact sur les choses, c'est par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot. Par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot, effectivement, on peut avoir un impact. Que ce soit la tzedaka, tzedaka tatzil mimavet, la tfila, une mitzvah, tout ça, c'est oui, ça, c'est un impact. Par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot, on peut changer quelque chose. Quelle est la raison pour laquelle on a tellement de lettres du rabbi, par exemple? Voilà, quelqu'un qui a un problème, vérifier les mezuzot, vérifier les tefillin, rajouter dans la tzedaka, rajouter dans l'étude de la Torah. Ça, oui, effectivement. Ça, par l'intermédiaire de la Torah et les mitzvot, ça va avoir un impact. Kvar Ramaz Achacham al-Inazé, le sage a déjà fait une allusion à ça, le sage a une allusion au roi Salomon. Le Maroc, il a dit dans Kohelet, le chol, la kol zman ve'et. Le chol chefet tachat hashem. Chaque chose dans le monde a son temps. Il y a un moment où ça doit se passer. Après, dans Kohelet, il va mentionner 28 choses. Ou Mashama, c'est ce qui est marqué dans Kohelet un peu plus tard, dans le Pasuk 2. Et la ledet, et la mout, il y a un moment pour donner naissance, il y a un moment pour mourir, etc. Et milchama, et shalom, il y a un moment pour la guerre, un moment pour la paix. 28 choses dans lesquelles il va nous dire, voilà, il y a un moment pour ça, il y a un moment pour ça, un moment pour ça, un moment pour ça. Il nous dit, un moment, chaque chose a son moment. Et il y a qui gère tout ça, le plus élevé, Hachem. Hachem qui gère tout ce qui doit se passer. Donc Hachem gère le moment de chaque chose à son temps. Pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle s'est développée, comment ça s'est développé, et pas 1 an avant, ou pas 10 ans avant, ou pas 100 ans avant? C'était comme ça. Pourquoi est-ce que l'électricité s'est découverte? Quand c'était découvert, c'était la volonté d'Hachem.
Chaque chose a son temps. Et quand le temps arrive, c'est accessible à tout le monde. Je parle d'électricité, je parle de téléphone. Le téléphone, pourquoi est-ce que ça arrive à moi, ça arrive? Bon, pendant des milliers d'années, on n'a pas pensé au téléphone. Plus ou moins autour de la même année, il y a trois personnages, trois coins différents du monde qui ont pensé à créer un téléphone, au concept du téléphone. C'était le moment. Le moment est venu, on y arrive. Je crois qu'il y avait quelqu'un en France, il y avait quelqu'un en Italie, il y avait quelqu'un aux États-Unis. Et les trois ont plus ou moins eu la même idée au même moment. C'était le moment. Valichot, dîner à Boré, Italie. Et les manières, ou des lois, si on peut dire, d'Hachem, Yoter Ne'elamot Vamukot, elles sont encore plus cachées, encore plus profondes, Ve'elionot, encore plus élevées, mais Gal Yedot Chelken Kol Chelken, Kol Sheken Klan, qu'on n'arrive même pas à comprendre une partie infime de ce que Hachem a en tête, à plus forte raison de comprendre, de tout comprendre. On ne peut pas comprendre pourquoi Hachem a fait les choses comme il les a fait. On ne sait pas. Des fois, on pense qu'on aurait des meilleures idées qu'Hachem. Nous, on aurait fait les choses différemment. Donc, on peut pas, on ne sait pas exactement pourquoi Hachem a foncé ainsi, etc. C'est au-delà de nous. Le pasuk nous a dit que Gavu Shamayim Maaretz, de la même manière que le ciel est au-delà de la terre, plus élevé de la terre, Ken Gavu Drachai Medrachechem, de la même manière, mes chemins sont élevés par rapport à vos chemins, Marchavota Marchavotechem, et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est-à-dire, Hachem fonctionne d'une manière complètement différente. Et on a mentionné plusieurs histoires, mais je vais mentionner une histoire que, que tout le monde connaît, mais qui a tellement d'impact sur tellement de choses à la fois. Et c'est juste une histoire et un impact dont on connaît une partie. L'histoire de la vente de Yosef et de ses frères. Les frères ont vendu Yosef. Et Yosef arrive en Égypte. Okay. Il y a, de manière, au premier cercle, si on peut dire, au premier coup, il y a déjà quatre personnes qui sont impliquées dans cette histoire. Il y a quatre histoires. Il y a l'histoire des frères de Yosef. Ce qu'eux avaient en tête. Ce qu'eux avaient en tête, c'est de se débarrasser de Yosef. Il y a l'histoire de Yosef, son vécu à lui, son expérience à lui en étant vendu, esclave, etc., le fait qu'il est devenu le vice-roi, le fait, l'histoire, son histoire avec la femme de Potiphar, il y a son histoire à lui dans toute cette histoire. Il y a Yaakov, ce père qui pense son fils disparu, qui va souffrir la séparation pendant 22 ans, c'est son histoire à lui. Il y a Hachem, parce qu'Hachem, dans tout ça, qu'est-ce que Hachem met en place? Hachem met en place la Géoula. Hachem met en place ce qu'il avait déjà prévu avec Abraham, parce qu'il avait déjà dit à Abraham, tes enfants, ta descendance va être esclave dans un pays étranger, et ils vont être servis esclaves, et ensuite ils vont sortir d'Égypte, ils vont être, et je vais punir les Égyptiens, etc., etc. Donc il y a toute l'histoire de la manière dont Hachem le met en place. Ça, c'est déjà au plan direct, quatre histoires différentes dans une seule histoire. Il y a une chose qui se passe, et il y a quatre expériences complètement différentes. Et Yosef va dire à ses frères, vous avez pensé que c'était du mal, Hachem a pensé que c'était pour le bien, etc. Des expériences complètement différentes. Ensuite, il y a un impact, bien sûr, ça va avoir sur la Sarah ou Malchut, les 10 martyrs qui vont être punis à cause de la vente de Yosef. Ça va être l'histoire de la galoute, ça va être l'histoire de ce qui va se passer parce qu'après on est sorti d'Égypte. Donc, il y a l'histoire qui va se passer des Meraglim, de tout un tas de choses qui vont se mettre en place, etc. La galoute, et tout qui va se passer en place. Là, j'en parle même pas. Mais dans un événement, il y a quatre vécus. On peut rajouter la femme de Potiphar, on peut rajouter comment Yosef a trouvé son shidduch, on peut rajouter l'histoire du sommelier et du panetier. Toutes ces histoires-là sont liées avec le fait que Yosef se retrouve en Égypte. Donc il y a plein de choses qui vont découler de cette histoire-là. Pharaon, plein de choses. Ça, c'est un événement, et encore une fois, on ne connaît pas toute la portée. Imaginez chaque chose qui se passe dans le monde et toutes les choses qui se passent dans le monde. Ça, c'est juste une histoire. Mais chaque jour, il y a des milliers, il y a des milliards d'histoires. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive en retard, quelqu'un qui arrive et que les portes du métro se ferment, et chaque fois que quelqu'un arrive et les portes du métro ne se ferment pas, il arrive, il arrive au travail à l'heure, il ou elle, quand tout va bien, quand tout va pas bien. Euh, tout ce qui se passe dans la vie, et chacun, encore une fois, c'est son histoire, etc. Le moment où on s'est énervé, le moment où on ne s'est pas énervé. Et ça, c'est mon histoire à moi. Il y a mes enfants qui ont le vécu, mon époux, mon épouse, etc., les parents.
des milliards d'histoires, des histoires qui se passent à chaque moment qu'il faut gérer. On ne peut pas comprendre tout ça. Donc, clairement, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Clairement, c'est tout dans les mains d'Hachem. Et ce qui nous dit, donc, avec ça, on finit la première introduction. Il faut vraiment bien comprendre et saisir et assimiler le fait que tout est dans les mains d'Hachem. On ne peut pas changer les circonstances du monde. On peut changer notre réaction, ça c'est autre chose, c'est lié à la prière. Mais les circonstances du monde, plus ou moins ce qu'il nous dit, ce serait futile de penser qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde qu'on aurait pu influencer, qu'on aurait dû influencer. Ça, à cause de moi, on a perdu tout ça. Ou grâce à moi, on a gagné tout ça. C'est dans les mains d'Hachem. C'est dans les mains d'Hachem. Il faut accepter que ces erreurs ont été voulues d'une certaine manière par Hachem. Et donc, oui, on a fait une erreur. Il faut réfléchir pourquoi est-ce que moi j'ai pris cette décision. Comme les frères de Yosef, je reprends ça. Alors, eux, effectivement, on passe dire, OK, les frères de Yosef, oh non, non, ce qu'on a fait, c'était super, parce qu'au bout du compte, on s'est rendu compte que c'était la volonté d'Hachem. Oui, merci, c'était la volonté d'Hachem, bien sûr. Sinon, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais ce que le compte que vous avez à rendre, c'est pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision-là. Donc, effectivement, le résultat final, c'est dans les mains d'Hachem. Et ça, il faut le comprendre et l'accepter et l'intégrer. Après, nous, on a notre cheshbon hanefesh, on peut dire notre compte, pourquoi est-ce qu'on a pris les décisions qu'on a faites. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport au bitachon, c'est que ce qui se passe est dans les mains d'Hachem. Il faut clairement l'accepter, l'absorber, pas culpabiliser sur les événements qui se sont passés. Encore une fois, j'ai ma responsabilité, mais pas s'angoisser à pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû faire d'autres choix, j'aurais dû marier quelqu'un d'autre, j'aurais dû prendre un autre travail, j'aurais dû avoir d'autres enfants. C'est dans les mains d'Hachem. Et chaque chose en son temps, chaque chose se passe comme ça doit se passer dans les mains d'Hachem. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. S'il y a des questions.